Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Notre méditation du jour se trouve dans Exode 20, verset 3. « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. » Et Matthieu 22, verset 37. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Il n'est pas possible de servir Dieu si nous ne l'aimons pas de tout notre cœur. Rien et personne ne doit lui remplacer dans notre vie. Le mot amour est associé dans le monde d'aujourd'hui à un sentiment de bien-être vis-à-vis d'une personne, alors qu'aimer Dieu de tout notre cœur est toute autre chose. C'est le commandement le plus important. Dans la Bible, l'amour est intimement lié à faire, et particulièrement à aimer Dieu pour faire ce qu'il veut, c'est-à-dire ses commandements, sa volonté. Aimer Dieu et garder ses commandements, la parole de Dieu, sont deux choses inséparables. Ainsi, aimer Dieu, le plus grand commandement, ne signifie pas que je me sens bien en étant assis sur mon banc un dimanche matin. Cela veut dire plutôt que j'essaie de faire ce qui plaît à Dieu, ce qui rend Dieu heureux, et ceci dans ma vie quotidienne. Aimer Dieu et en même temps lui être désobéissant est impossible. Nous sommes souvent absorbés par nos quotidiens, au point que cela peut devenir obstacle et nous distraire d'honorer notre relation de communion avec Dieu. Si cela se produit, nous devons revoir notre agenda et y intégrer Dieu, et nous aurons une vie équilibrée. Comme dans toute relation, il faut des efforts pour maintenir et bâtir la communion avec notre Père céleste. Nous mettons en œuvre des efforts afin que notre communion avec lui reste vivante et vitale. Plusieurs choses dans la vie se disputent cependant de notre temps, de notre énergie, de notre allégeance, mais nous voulons prendre le temps de prier et de garder Dieu dans notre pensée tout au long de la journée. Nous ne devons pas être absorbés par les choses de la terre, car il est dit ceci, là où ton trésor est, là aussi ton cœur sera. Ainsi, la poursuite excessive des choses matérielles peut détourner de notre attache à Dieu et nous faire adorer le Dieu de la richesse. En tant que chrétiens, nous devons cultiver un sain détachement à l'égard de l'attrait des richesses. L'argent, par exemple, doit être nos serviteurs dans le service de Dieu et non Dieu auquel nous nous soumettons comme esclaves. Nous ne devons pas non plus adorer de faux dieux, ni créer d'image ou de représentation du seul vrai Dieu et de celle des faux dieux. Dieu nous avertit là-dessus. Nous ne devons pas nous prosterner devant ces choses, sinon nous subirons sa punition et nous n'en sortirons pas indemnes. Nous devons mettre Dieu au centre de tout ce que nous faisons et aucune autre chose ne doit lui remplacer dans notre vie spirituelle et nous aurons une vie bien rappelée. Amen. Prions. Père Céleste, nous te demandons de nous aider à te placer au milieu de tout ce que nous faisons et à rester fidèles à toi. Guide-nous chaque jour par ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous te prions ainsi. Amen. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer?
Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment